Bonjour professeur Nizan, vous êtes l'un des initiateurs de ce forum de la bioéthique. Alors pour nos téléspectateurs, définissez bioéthique. De quoi on parle exactement ici à Strasbourg? Il n'y a pas une grande différence entre éthique et morale. Et pourquoi est-ce qu'on a créé la bioéthique? Parce que les progrès de la médecine et les progrès de la science nous obligent à prendre tous collectivement des décisions sur ce que nous faisons des découvertes des médecins et des scientifiques. Par exemple, pour les naissances, par exemple, pour l'euthanasie, ce sont des défis de société dont on parle ici. Ce sont des défis de société, mais par exemple sur les gènes, faut-il accepter que les assureurs ou les employeurs nous fassent et nous obligent à faire des tests génétiques avant de nous recruter? Sur la naissance, faut-il accepter que des femmes portent un enfant pour autrui? Faut-il accepter le suicide assisté? Voilà, pour prendre quelques exemples, mais il y a des centaines de questions comme celle-là. C'est des questions, elles n'ont pas forcément de réponse, et en tout cas chacun y répond en fonction de ses propres valeurs. Ce qui est formidable, c'est que là, on est aux frontières de la médecine et du lien social. On parle des familles, on parle d'enfants qui ne veulent pas forcément suivre la vie ou suivre les parents. Et on est vraiment au cœur du foyer, là. On n'est pas dans la médecine, justement pas. On n'est pas dans un colloque médical. On est dans qu'est-ce qu'on va faire de nos corps et du corps de nos enfants. Est-ce que vous avez l'ambition de forger un petit peu les esprits? Nous avons l'ambition d'éduquer et d'augmenter le niveau de connaissance sur des sujets qui ne sont pas toujours très simples. Parce que par exemple, quand on parle d'euthanasie, c'est vrai, il y a peu de gens qui connaissent les implications, les effets, ce genre de choses. Voilà, on est pour, contre, sans vraiment savoir ce que ça implique. Voilà, si on fait un sondage en noir et blanc, 87% des Français ne veulent pas souffrir, donc ça ne veut pas dire non plus que 87% des Français sont favorables à l'euthanasie. Alors aujourd'hui, c'est très particulier, on est au Conseil de l'Europe, il y a 200 jeunes qui ont participé à des travaux sur la fin de vie. J'ai 16 ans, 17 ans et je m'intéresse à la fin de vie dans le plus tard possible, évidemment. C'est quelque chose qui vous épate, ça? Ça m'épate complètement, et d'ailleurs je vais m'installer dans la salle et écouter ce qu'ils disent. Je suis frappé de voir leur appétence sur ces sujets. Je suis frappé de voir qu'ils ont tous vu une grand-mère en fin de vie ou quelqu'un qui leur était cher, et qu'ils ont une vision de la fin de vie qui est totalement inattendue. Il y a des solutions à imaginer qui nous viennent des jeunes. Merci beaucoup, professeur Nizan, on va vous laisser rejoindre ce forum.